à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un point lecture et j'inaugure ce type de vidéo. Du coup, je vais plutôt vous proposer des points lecture dorénavant où il y aura à chaque fois 3 de mes lectures. N'étant pas une grosse lectrice, ça va faire probablement entre 1 et 2 points lecture par mois, ce qui est globalement pas mal. Je vous donnerai donc mon avis sur La Petite Couturière du Titanic de Kate Alcott, publié aux éditions L'Archipel. Puis je vous donnerai mon avis sur Miss Dunpin de Julie Murphy, publié aux éditions Michel Lafon. Et ici, c'est un contemporain jeunesse. Et pour finir, je vous donnerai mon avis sur Audrey Hepburn, La vie et moi de Lucy Holiday, publié aux éditions Mosaïque. Et ici, c'est un roman chick lit. Alors, pour La Petite Couturière du Titanic, c'est une fiction historique qui va se révéler être un drame puisque bien sûr il va tourner autour de l'événement du Titanic et donc de son naufrage. Dans ce roman, on y suit Tess qui est une couturière qui malheureusement ne peut pas travailler en tant que couturière et pour l'instant est une vulgaire domestique dans une famille d'aristocrates riches. Elle n'aime pas du tout la condition de vie dans laquelle elle est, elle décide donc de tout plaquer et d'embarquer pour pouvoir refaire sa vie en Amérique et elle va vouloir traverser l'Atlantide sur le Titanic bien évidemment. Malheureusement, le destin n'est pas dans sa faveur parce qu'elle va arriver en quai et tous les postes de servante vont être déjà pourvus au sein du Titanic. C'est là qu'elle fait la rencontre de Lucy Duff Gordon qui, elle, vient de se faire planter par sa servante et elle va donc lui laisser sa chance et embaucher Tess pour qu'elle fasse ses preuves. La Petite Couturière du Titanic est dans l'ensemble une lecture agréable avec laquelle j'ai passé un bon moment. Mais pour moi, il présente des points positifs comme des points négatifs. Un des points positifs que je recherchais dans le livre, c'est le cadre historique qui ici est présent et bien utilisé. On se retrouve en 1912, pile au moment du naufrage du Titanic, et on va donc suivre tout le côté avec cet événement. Ce que j'ai apprécié, c'est que l'auteur ne reste pas censé réellement sur le naufrage et sur savoir si l'héroïne va survivre ou non. Elle est plutôt dans l'après-Titanic. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment du naufrage? Parce que, bien sûr, on peut s'en douter, il y a eu des actes héroïques et des actes un peu moins héroïques. C'est tout le côté du procès qui se met en place, pourquoi on n'a pas pu sauver toutes ces personnes, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse avoir heurté cet iceberg qui m'a vraiment pris aux tripes. On en découvre un peu plus dans l'envers du décor du Titanic et c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Mais l'auteur ne s'arrête pas là dans ce cadre historique, elle met en place aussi également le mouvement des suffragettes qui commence à prendre de l'ampleur à ce moment-là. Et ça aussi, on sent que c'est documenté et c'est bien mené. Sur le côté historique, rien à redire et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans cette lecture. C'est plutôt les personnages et l'évolution des différentes relations entre les personnages qui m'ont un peu plus déroutée. Notre héroïne principale est à la fois naïve et a du caractère, ce qui est un petit peu étrange et ce qui fait qu'on a un peu du mal à s'attacher à elle. Les différents personnages qui gravitent autour de Tess ont également des personnalités très particulières. On se demande si c'est les personnalités dues au fait qu'ils soient aristocrates qui fait qu'ils sont aussi et c'est difficile à comprendre. Mais tout au long du roman, il garde cette façon de faire où on a envie de s'attacher mais où on ne peut pas tout à fait parce qu'il y a certaines barrières et c'en est très déroutant. De plus, dans cette histoire se met en place une relation amoureuse, elle se met en place très rapidement et c'est peut-être un des points qui m'a le plus déplu. La relation amoureuse et notamment ce triangle amoureux est trop vite fait et trop surfait et on a du mal à s'attacher et à comprendre même pourquoi Tess arrive à tomber amoureux d'un de ces deux hommes. C'est un livre qui m'a plu dans l'ensemble mais qui présente des points positifs et des points négatifs. Cependant, j'aurais passé un bon moment de lecture avec ce livre et je pense que les fans du Titanic l'apprécieront également. Le second livre que j'ai à vous présenter, c'est Miss Dunpin de Julie Murphy et il a été lu en lecture commune avec ma copine La Tête dans le livre et je vous mettrai son lien et sa chronique en barre d'infos parce qu'elle en a pensé à peu près la même chose que moi. Ce livre, c'est un livre que j'ai tout simplement adoré. Il n'est même vraiment pas passé loin du coup de cœur. Dans ce livre, on y suit l'histoire de Will, ou plutôt Willowdene, qui est grosse et qui l'a toujours assumée. C'est une jeune fille tout ce qu'il y a de plus normal, jusqu'au jour où le garçon dont elle est secrètement amoureuse et avec qui elle travaille, Beau, va l'embrasser et il va commencer à se mettre en place une espèce de relation sans pour autant que ça devienne une relation officielle de petite amie et de petite copine.
À partir de ça, Will va commencer totalement à douter d'elle et va perdre sa confiance en elle. Et la seule manière de regagner cette confiance, c'est de participer à un concours de beauté, concours dont sa mère est la présidente. Ce livre aborde plein de thématiques différentes et c'est des thématiques qui m'ont énormément plu et qui sont bien amenées. Que ce soit l'estime de soi, le deuil, le regard des autres ou l'amitié, toutes ces thématiques sont très bien amenées et sont décrites de façon très juste. J'ai été totalement happée par cette lecture, au point que j'en étais presque devenue une fangirl pour encourager les personnages au moment où j'avais envie de les encourager, où je criais quand j'avais pas envie que certaines situations se passent mais qu'elles se produisaient. Bref, j'étais totalement happée par ma lecture. C'est une lecture que j'ai dévorée, c'est le genre de roman qui fait du bien, c'est un roman feel good que je peux que vous conseiller et que moi j'ai adoré. Je vais maintenant vous parler de Audrey Hepburn, La vie et moi. Et dans ce livre, on y suit la vie de Libby, qui est une trentenaire, qui n'a pas vraiment de boulot fixe parce que tout ce qu'elle a, c'est un petit rôle de figurante dans une série B. Et elle n'a pas également de petits copains. Bref, la vie de Libby est plutôt mal partie, même si je vous l'accorde, il ne faut pas avoir un boulot fixe et un petit copain pour être heureux dans sa vie. Mais en tout cas, elle n'a rien d'exceptionnel. Pour remédier à ça, va apparaître dans son salon Audrey Hepburn qui a bien décidé qu'elle serait sa bonne fée et qui la remettrait dans les bonnes rails pour avoir une vie meilleure. Ce roman me tentait énormément, déjà pour sa couverture que je trouve juste magnifique. Il y a un super travail éditorial des éditions Mosaïque, mais aussi parce que j'avais très envie d'en apprendre plus sur Audrey Hepburn, qui est une star hollywoodienne que je ne connais pas parce que ma culture cinématographique est vraiment mauvaise. Je n'ai jamais vu aucun film de Audrey Hepburn. C'est le genre d'actrice hollywoodienne qui a gardé, malgré les années qui passent, cette prestance qui est un peu devenue une icône du cinéma. J'avais envie d'en découvrir un peu plus à travers ce roman. Bien sûr, je savais bien que ce roman ne serait pas exactement la vie d'Audrey Hepburn, mais aurait des parcelles. Et bien sûr, nous y suivons une lecture chick-lit, donc c'est une lecture plutôt légère, bourrée d'autodérision, qui tourne essentiellement sur les problèmes de vie de Libby, forcément, parce que c'est un roman de chick-lit. Mais en tout cas, c'est une lecture dans laquelle j'attendais beaucoup plus. Le prologue m'a fait penser que cette lecture allait être vraiment sympathique. Et ça a été un peu une décadence. Parce que plus les chapitres passaient, moins cette lecture me tentait. Et je me suis même dit que cette lecture était vraiment mauvaise en refermant le livre. J'avais presque envie de frapper l'héroïne tellement elle m'avait agacée au cours de cette lecture. Pendant tout au cours de ce roman, Libby va avoir des réactions insensées envers ses proches. Elle va avoir des réactions insensées envers ses proches qui du coup ne m'ont pas paru logiques et qui du coup me paraît presque incompréhensible, ce qui fait que j'ai eu énormément de mal à m'attacher au personnage de Libby. Plus on avançait dans ce roman, plus je me demandais où on allait et la fin ça a été carrément l'apocalypse parce que pour moi Libby finit avec un garçon qui ne m'a pas du tout plu et je me demande même pourquoi elle a fini avec ce garçon. La seule chose positive dans ce roman, c'est le personnage d'Audrey Hepburn, où bien sûr j'ai pu en apprendre un peu plus sur elle, mais parce qu'elle a un petit côté drôle, loufoque et qui donne un côté décalé au livre que j'ai apprécié. Globalement, cette lecture était plein de bonnes bases, mais ne m'aura pas plu à cause des personnages, à cause des choix scénaristiques que l'auteur propose. Cependant, je pense que les amateurs de chick-lit préféreront ce type de lecture et il plaira à certaines personnes. D'ailleurs, il y a quelques chroniques qui sont très positives sur la blogo. Je ne peux vous recommander que de les regarder. Et voilà, on en a maintenant fini avec ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres ou si vous hésitez à lire ou si vous voulez lire, enfin bon bref, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera toujours plaisir et je vous répondrai bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.